Pour s'amuser, sauriez-vous me donner le trajet d'une goutte de sang qui entre dans le cœur et qui ressort du cœur? Alors imaginons, on arrive par la veine cave. Alors essayez d'anticiper ce que je vais dire, je vais parler doucement. Alors on va dire le sang arrive par la veine cave, il s'agit bien d'une veine et non d'une artère. Cette goutte de sang va entrer dans l'oreillette. Alors vous avez le choix entre droite et gauche. Eh bien, oreillette droite. Elle va passer par des espèces de valves qui sont comme des portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour entrer dans le ventricule. Alors vous avez le choix entre gauche et droite. Alors bien sûr, ventricule droit qui est chargé en sang qui, quand il n'y a pas assez de dioxygène, va devoir aller dans les poumons. Après le ventricule droit, cette goutte de sang va passer dans l'artère pulmonaire pour arriver au niveau des poumons. Ensuite, cette goutte de sang revient vers le cœur par les veines pulmonaires. Elle rentre dans l'oreillette, alors droite ou gauche, vous avez le choix. Tout à l'heure c'était droit, donc maintenant c'est gauche. Elle passe par des espèces de valves qui sont comme des portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour entrer dans le ventricule gauche. Et ce sang est bien oxygéné puisqu'il vient des poumons et il va repartir vers les organes par l'artère aorte. Tous les organes vont être bien oxygénés et lorsqu'ils se seront bien oxygénés, le sang va repartir des organes pour rejoindre la veine cave et ensuite entrer dans l'oreillette droite, passer par des valves, arriver dans le ventricule droit, artère pulmonaire, poumon, veine pulmonaire, oreillette gauche, les valves, arriver dans le ventricule gauche et cette goutte de sang ressort par l'artère aorte pour aller irriguer les organes, c'est-à-dire irriguer, ça veut dire mettre du sang quelque part, c'est-à-dire dans les organes. Et comme le sang est oxygéné, eh bien l'oxygène va entrer dans les cellules des différents muscles. Si par exemple c'est une cellule musculaire, eh bien dans la cellule musculaire, si le muscle est en action, eh bien il va y avoir ce que l'on appelle une respiration cellulaire de la part de toutes les cellules, enfin d'une grande partie en tout cas, ou d'une partie, c'est-à-dire l'oxydation du glucose par le dioxygène, et c'est tout là l'intérêt d'amener du dioxygène, pour produire de l'énergie en libérant en même temps de l'eau et du dioxyde de carbone. Voilà pour le trajet de la goutte de sang en quelques minutes. Très bon courage et à très bientôt.